Bonjour, bienvenue à tous. Ravi de vous recevoir sur ce webinaire pour parler de la partie digitalisation des recrutements et comment le logiciel Talenteo peut y contribuer. Donc, je suis Louis Jafar et je suis le co-fondateur, mais aussi d'Emploitique et de Novojob.com. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Moi, je suis Lilaït Hamlet, directrice des opérations Emploitique Talenteo. Parfait. Notre présentation sera en deux étapes. La première durera à peu près 15 à 20 minutes, plutôt 20 minutes, et où là, on fera un aller-retour entre une présentation des processus de recrutement digitalisé et une démonstration, et une deuxième partie qui durera entre 10 et 15 minutes. Tout dépendra du nombre de questions. Et là, on va répondre à vos questions, interrogations, et peut-être rentrer plus en détail sur certaines fonctionnalités. Parfait. Avant de commencer, on aimerait partager avec vous quelques chiffres pour bien mesurer l'importance du recrutement dans les entreprises d'aujourd'hui à travers trois études. La première, c'est de PwC qui dit que 77% des CEO estiment que la rareté des talents est pour eux une grande menace, pour le business bien sûr. Une deuxième étude de McKinsey sur les 500 plus grandes entreprises américaines qui, elles, pensent qu'elles ne sont pas aujourd'hui capables de recruter les talents nécessaires à leur développement. Donc on est dans la rareté des talents qui est plutôt une problématique mondiale. Et puis un dernier chiffre que je trouvais très intéressant de Boston Consulting Group, c'est l'une des plus grandes firmes de consulting au monde, et qui dit que les meilleures organisations dans le recrutement ont une croissance 3 fois plus rapide aux organisations les moins performantes. C'était important de repartager ces chiffres et surtout revenir sur le fait que le recruteur a une double responsabilité. Bien sûr, c'est les hommes qui font les entreprises, donc il faut recruter, on est souvent en manque de temps, mais aussi une grande responsabilité quant à la réussite du recrutement. On attend beaucoup de lui. Les processus que nous allons aborder aujourd'hui, qu'on propose autour de trois problématiques principales, c'est comment organiser mon sourcing pour trouver le bon candidat, comment gérer efficacement mes recrutements et mes bases de données pour être proactif, et comment analyser ou quels sont mes indicateurs de performance qui me permettra d'améliorer ma démarche. Avant de commencer donc le détail de ces trois processus, permettez-moi juste en 20 secondes de présenter Talenteo. Donc, c'est un logiciel de recrutement développé par les recruteurs. Bonjour à tous. Je vois que nos collègues arrivent. Très bien, ils nous laissent des messages. Bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. On y répondra dès la fin de la présentation, c'est-à-dire entre 15 et 20 minutes à peu près. Donc, Talenteo est un logiciel développé par des recruteurs et pour les recruteurs. Pourquoi je dis pas les recruteurs? Parce que c'est une entreprise de recrutement qui a édité ce logiciel et c'est avec la contribution de tous nos clients depuis maintenant des années. Le site, plutôt le logiciel, est opérationnel aujourd'hui dans plus de 15 pays, principalement africains et au Moyen-Orient. Nous avons plus de 4000 utilisateurs, donc recruteurs par an sur la plateforme. Et l'année dernière, il y a eu plus de 30 000. D'outils ou de possibilités d'afficher ces opportunités d'emploi. Bien entendu, il y en a qui sont déjà très utilisés par les recruteurs. Je parlerai des sites d'emploi comme Emploitique, Novojob, sur les réseaux sociaux, par mail aussi, les événements, les différents événements. Il y a certains aussi outils qui, enfin,
je parle pas d'outils, mais vraiment d'espaces qui peuvent être une source indéniable de recrutement et qui ont un impact considérable sur le gain de temps dans le recrutement et surtout avoir accès à des candidatures. Je parlerai ici donc du site d'entreprise, des candidatures spontanées et de la cooptation. C'est-à-dire que autant de moyens de sourcing qu'on a aujourd'hui à sa disposition, il est important de se dire que on devrait ne pas être avare sur leur utilisation parce que le sourcing qui permet d'avoir un maximum de candidatures nous permet par la suite d'avoir justement une qualité espérée pour à la fin le meilleur des meilleurs. Donc, si on revient justement sur la partie site entreprise, aujourd'hui, toute entreprise a un site de recrutement et plutôt un site de présentation. Et la partie recrutement est tout aussi importante parce que vous avez des candidats qui s'intéressent des personnes qui s'intéressent à l'activité de l'entreprise et qui sont autant de cibles potentielles pour devenir vos candidats. Donc, avoir un espace dédié dans votre site d'entreprise pour attirer ses talents et présenter sa politique RH nécessite des fois un développement particulier que les entreprises peut-être auquel l'entreprise ne donne pas peut-être beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir un bout de code qu'on va intégrer sur votre site et qui vous permettra par la suite de gérer toutes ces candidatures sur votre espace Talentéo. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, justement, là, on va sur un site d'entreprise, donc une entreprise qui a son espace pour présenter l'entreprise et les services. Et sur la partie, justement, recrutement, vous avez ici les projets de recrutement ou des annonces de recrutement qui ont été préalablement donc, projetés ou mis en ligne via Talentéo et qui vont être repris instantanément sur votre site de recrutement. Ça se passe vraiment en un clic. Pour avoir une idée comment ça se passe, là, on vous montre justement à quoi ressemble Talentéo. On ne vous l'a pas montré dès le départ, mais en fait, c'est cet espace-là qui vous permettra, en fin de compte, de gérer tous vos processus de recrutement, d'avoir une visibilité sur votre activité, aussi de donner accès à plusieurs utilisateurs, qui soient dans le recrutement, qui soient aussi le recruteur final. Donc ici, à travers justement une partie qu'on pourra récupérer une fois que vous avez accès à cette fonctionnalité, un bout de code qui sera intégré sur votre site vous permettra directement d'avoir ces annonces ou ces postes d'emploi qui sont visibles sur votre site. Donc, on a parlé de cet outil de captation, mais aussi on a d'autres. Merci. Juste pour revenir, il est important juste de préciser que l'entreprise n'aura aucun code à faire, mais vraiment juste simplement copier-coller ces 4 lignes. C'est vraiment 1 heure de travail et du coup, les projets de recrutement seront automatiquement affichés sur votre site et les candidatures seront automatiquement reçues sur Talentéo. La deuxième source qui me semble très importante, en plus des sites, c'est que les candidats, quand ils vont venir sur votre site, vont bien sûr connaître l'entreprise, voir les annonces, mais il se pourrait qu'un très bon candidat ait envie de postuler, mais qu'il ne trouve pas en fait, une annonce dans son profil. L'idéal pour vous est de ne pas rater ces candidatures spontanées et de constituer votre propre base de données de candidats ou de CV pour les utiliser le moment venu. Là, je reviens juste pour vous présenter comment ça marche. Donc, on est sur le site de l'entreprise. Donc, je suis candidat, j'arrive, je trouve 5 annonces.
il n'y a pas celle qui m'intéresse, donc je décide de cliquer candidature spontanée. Et là, c'est très simple, j'ai quelques champs à remplir, je joins mon CV en pièce jointe et automatiquement, ces candidatures vont se retrouver. Donc, je reviens sur Talenteo. Après, je pense qu'on va revenir sur les bases pour présenter le tableau bord et tout ça. Mais ces candidatures spontanées arrivent tout de suite sur la rubrique profil, candidature spontanée. Et donc voilà, je les reçois, je peux les traiter, ajouter des commentaires ou les utiliser pour mes recrutements. Donc, vos annonces ou vos projets sur votre site corporate, mais il y a aussi la cooptation, qui est, à notre avis, un sens clair que c'est la plus collègue qui l'a commandé et l'entreprise même est engagée. C'est parce que vos collaborateurs ont peut-être accès à sur ce type de recrutement. Recommandé et comment cette personne le connaît. Donc, sur la partie questionnaire, je vais voir mon collaborateur qui a commandé, qui a recommandé. C'est Madame Fatou, elle est chargée de marketing, j'ai son mail, son numéro de téléphone, mais je sais aussi comment elle. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que vous avez le son? D'accord. C'est le son qui nous disent au moins oh, oui. D'accord. Pas vraiment. Alors, le son se coupe. Oui, maintenant ça marche. Marche, vous nous entendez bien? Je vais couper la caméra pour dégager un peu plus de bande passante. Donnez-nous. Hop. Donc, nous avons ici. Si ça marche mieux. Ça marche maintenant, oui. Alors, il y en a qui
Il y en a qui nous disent oui, d'autres non. Est-ce que le son est haché de notre côté ou c'est votre connexion? Nézira, tu peux nous dire? De notre côté. Très bien. Ok, on va essayer Il y a de. quand même une bonne partie de personnes Ok, qui disent qui disent que c'est qu'elles bon. entendent très bien. Quand même, la connexion devrait s'améliorer et vous allez retrouver, donc pour ceux qui ont raté, vous pouvez voilà, en replay avec toutes nos réponses. Donc, on va continuer. N'hésitez pas à nous faire vos remarques si la connexion se dégrade encore une fois. Donc, j'étais en train de vous montrer la partie Cooptation. Voilà, cooptation, exactement. Merci. Alors justement, pour revenir à la partie cooptation, vous allez nous dire, mais où est-ce que en fait, ces candidats, d'où est-ce qu'ils arrivent? En fait, c'est au moment de la diffusion, de la création du projet de recrutement, il sera possible de générer un lien que vous pouvez justement partager avec vos collaborateurs, qu'ils partageront de leur côté, où ils vont justement postuler ou envoyer la candidature des personnes qu'ils cooptent sur cette annonce. Exactement. En fait, là, vous pouvez, la cooptation, on peut la travailler de deux manières. Soit c'est uniquement vos salariés et collaborateurs qui viennent sur la page, donc c'est cette page, et ils mettent les CV donc, des personnes qu'ils cooptent, soit à l'inverse, vous ouvrez donc la page à une certaine population et la personne qui postule dit qu'il a coopté. Donc il y a les deux sens sont possibles. Ce qui est intéressant, c'est ici, dans chaque candidature, vous allez pouvoir donc avoir toutes ces informations sur la partie questionnaire, sur la personne qui coopte et ses coordonnées et comment elle connaît cette personne. Et après, vous pouvez enrichir avec autant de questions que vous souhaitez. Voilà. Donc, là, on était en train de parler donc, de la cooptation comme vivier inestimable. Et pour revenir sur Talenteo, donc finalement, ça permet de centraliser toutes les candidatures, quelle que soit la source, en un seul lieu. Et ça permet vraiment de simplifier le sourcing. On va tout à l'heure dans la démo vous montrer un exemple d'un projet dans lequel on reçoit des centaines de candidatures et elles viennent de Facebook, LinkedIn, de Novojob, d'Emploitique ou du site carrière de l'entreprise. Donc, comment ça se passe sur le site? Très simplement, on crée un projet de recrutement. On décide des moyens de sourcing, donc où partager ce projet pour recevoir des CV. On reçoit tout sur une seule plateforme et du coup, tous les CV reçus nous permettront de gérer notre vivier de candidats pour d'autres recrutements futurs. Justement, pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble, hein, je vais vous montrer vraiment de façon succincte ce qu'il y a comme fonctionnalité. En fait, comment ouvrir un projet de recrutement. En fait, c'est très simple. Hein, c'est au moment où je vais créer un projet de recrutement, où je vais justement définir ces moyens de sourcing. Alors, je vais vous montrer sur un projet de recrutement déjà annoncé. Donc, sur ce projet-là, j'ai défini le poste et les informations de base. En deuxième étape, je définis quels sont justement les critères de sélection qui sont très importants. On le verra dans la partie gestion, pourquoi c'est important de définir ces prérequis ou ces critères qui vont nous permettre par la suite de gagner du temps. Et en troisième étape, c'est là où justement je vais choisir et définir quelles sont mes sources de recrutement, où est-ce que je vais afficher mon annonce, d'où est-ce que je vais attirer les candidatures, est-ce que je vais utiliser un job board, est-ce que je vais publier sur les réseaux sociaux, est-ce que donc je veux aussi peu éditer le lien que je vais partager pour la cooptation et définir aussi un espace, de définir si l'annonce va apparaître sur mon site d'entreprise. Donc, c'est à ce moment-là où vous avez vu, dans un seul espace, dans un espace dédié, je vais définir mes sources de recrutement.
Et donc, ça prend vraiment 5 minutes pour lancer un projet de recrutement et définir quelles sont les sources de recrutement. Exact. Et là, vous aurez aussi un lien de candidature. Donc, ce lien, c'est là où les personnes peuvent postuler. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui préfèrent partager un lien, un mail, pardon. Donc, on peut vous éditer une adresse mail et tous les candidats qui vont postuler, le logiciel va automatiquement extraire donc, les mails et vous les afficher. Là, on va revenir sur donc, un projet de recrutement pour voir du coup comment ça fonctionne. Après, justement, c'est la partie gestion. Voilà, on revient sur la présentation. Donc, une fois que j'ai sourcé toutes mes candidatures, que j'ai donné justement, j'ai donné le moyen, l'outil nécessaire pour les candidats de postuler, il faut bien que je gère ces candidatures. Donc, Talenteo vous permet de rassembler dans un seul espace toutes ces candidatures et avoir surtout accès à des fonctionnalités qui vous permettront de gagner un temps important dans ce traitement. Alors, vous aurez un matching qui vous permettra de consacrer votre temps aux candidatures les plus pertinentes. Vous avez vu que lors de la publication d'annonces, du projet, nous avons défini des critères. Justement, ces critères nous permettront d'avoir des candidatures classées. Un questionnaire qu'on aura préalablement justement intégré au projet de recrutement qui nous permettra de sélectionner les candidatures ou les CV des candidats qui ont répondu de façon favorable ou à la question, enfin à la réponse attendue. Talenteo vous permettra aussi d'être en contact avec les candidats, de récupérer des candidatures pertinentes sur votre propre espace, un espace privatif, une Profitech privative ou une CVTech privative, et surtout suivre tout le processus de recrutement, de la réception des candidats, des CV et de leur traitement. Bien entendu, on est en la possibilité de partager avec les collaborateurs ou les qu'on appelle clients internes, c'est-à-dire le recruteur final, les candidatures. Parfait, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, je reviens sur mon tableau de bord Talenteo et je vais revenir sur l'exemple de mon recrutement chargé du service client. Ici, donc, je vois que c'est 235 candidatures que je n'ai pas encore traitées et 26 qui sont en traitement. Donc, je rentre dans le détail. Ici, donc, selon les critères que vous aurez définis, Talenteo va vous proposer, c'est vraiment une suggestion, hein, donc un pourcentage de matching, de correspondance. Exactement. Et ici, donc, vous allez avoir donc, toutes les candidatures que vous n'avez pas encore traitées. Ici, toutes celles qui sont en traitement avec différents badges, hein, donc selon les étapes de recrutement. On va rentrer dans le… Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut déjà définir des candidats qu'on estime pas pertinents ou pertinents. Et il y a des actions groupées. On peut les mettre donc, dans l'étape présélectionnée, dans l'étape entretien téléphonique, envoyer un message ou télécharger les dossiers de candidature. Si on rentre sur le détail d'une candidature, qu'est-ce qu'on a? On a à droite donc un résumé du profil, le CV attaché de la personne, et à gauche, on a soit le CV qu'on a importé du job board, soit un CV qui a été extrait de ce qu'a rempli la personne à droite, sur son CV pièce jointe. Quelles actions on peut faire sur un candidat? D'abord, renforcer donc, le matching, donc je peux donner des étoiles, 3, 4 étoiles pour évaluer ma candidature. Je peux lui désigner un tag. Exemple, j'écris que c'est un profil plutôt marketing. Hein, et donc, c'est un tag qui va suivre le dossier de candidature tout le temps. Je peux aussi laisser un commentaire et taguer, comme vous le faites sur les réseaux sociaux, un de mes collègues. Donc, ici, par exemple, c'est Amina Tiba. Voilà, je lui dis check ce CV. Voilà.
Ce qu'on peut faire aussi, donc sur le CV, donc comme on a dit, on peut donc la croix rouge, c'est pour dire que c'est un CV non retenu, ou dans ce cas, je trouve que c'est un bon CV, je clique et je dis que cette personne, je vais l'envoyer dans l'étape présélection et j'enregistre. Ma collègue donc va tout de suite recevoir ce tag. Si on travaille sur le projet A2, viendra, complétera avec moi les remarques, ou sinon je continue tout seul. Ce que je peux faire aussi, c'est télécharger le CV, générer un bulletin de recrutement si la personne a été recrutée. Si je trouve que ce candidat correspond très bien à un autre recrutement qui est ouvert par un collègue, donc je pourrais cliquer transférer vers un recrutement et donc je choisis tous mes projets et je transfère automatiquement donc, ce CV. Et donc je pourrais partager avec un collaborateur ou simplement envoyer un mail à ce candidat. On ne vous a pas présenté la partie donc paramétrage des mails, mais vous pouvez paramétrer plusieurs types de mails qui vont automatiquement être adaptés. Exemple ici, je vais faire le mail rendez-vous d'entretien et le mail automatiquement va dire bonjour, nom du destinataire, prénom, donc c'est des données qu'on va injecter. Suite à votre candidature, on précise le projet lui-même, le projet exactement, et on définit ici l'heure et la date. Donc, autant de choses qu'on peut faire sur un CV. Pardon, Loué, il y a une question sur la partie commentaire. On nous dit, est-ce que c'est possible de supprimer un commentaire? Alors, quand on met un commentaire, en fait, c'est pour que ça soit… oui, en fait, sur cette partie, en fait, quand on met un commentaire, c'est pour que ça soit partagé avec des collaborateurs et que ça soit un tenté. Donc, l'information est aussi importante qu'elle soit sauvegardée. On ne peut pas supprimer de commentaire, donc, mais, je peux écrire juste après, ne pas prendre en compte. Hein, donc, vraiment, ce n'est pas un souci. Voilà. C'est important que le commentaire, justement, qu'il soit sauvegardé et l'action soit sauvegardée sur la candidature. Alors, ce qui arrive, c'est que quand je suis, je traite des CV, donc j'ai des CV qui sont en traitement, et donc je vais, par exemple, cette personne qui est en entretien téléphonique, et je décide de la faire passer en maintenant en entretien physique, donc c'est automatiquement enregistré, et je peux ainsi donc gérer mes différents recrutements selon la phase. Je peux aussi, à un certain moment, me dire que tel candidat, exemple, cette personne, est parfaite, mais j'en ai pas besoin pour aujourd'hui, j'aimerais la stocker et la garder ailleurs. Aujourd'hui, comment on fait tous? On gère des réseaux on gère notre réseau sur les réseaux sociaux et notre réseau de candidats, pardon. Et puis on enregistre des CV sur notre ordinateur que souvent on a du mal à retrouver et qu'on n'arrive pas à partager avec les autres membres de l'équipe. Donc ici, ce que je peux faire, très simplement, je vais transférer ce profil vers ma base de données, lui créer une catégorie, disons que c'est haut potentiel tech, voilà, donc c'est une catégorie, et j'ajoute un commentaire pour expliquer pourquoi j'ai mis ce candidat. Donc je donne un nombre d'étoiles et j'enregistre. Tous ces CV, donc là je vais petit à petit remplir ma profil tech, et donc je vais pouvoir les retrouver ici dans ma base de données privative de CV. Ici à gauche, j'ai l'ensemble de mes tags ou mes dossiers dans lesquels j'ai organisé mes candidats, et je peux retrouver donc ici simplement le dossier au potentiel tech dans lequel j'ai mis cette personne. Et j'ai aussi accès à un certain nombre de filtres pour justement avoir accès à cette base de données, à faire des recherches sur cette base de données privative. Exact. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette partie donc gestion des recrutements. Bon, bien sûr, ici, on a essayé d'aller très vite parce qu'on voit que ça fait déjà 30 minutes qu'on présente notre Talentéo.
Alors justement, une fois qu'on a sourcé et géré ces candidatures, on a aussi besoin de présenter, d'avoir des rapports et d'analyser l'activité. Donc Talenteo permet justement d'avoir des KPI, des données chiffrées en termes, enfin, sur certains aspects, ils le sont déjà. Sur la partie justement nombre de candidatures reçues par projet de recrutement, délai de recrutement si le processus de recrutement est justement bien suivi et en fin de compte, quelle est la meilleure source de recrutement pour tel ou tel projet. Alors, si on veut avoir une idée claire de ce que c'est justement, on a un reporting qui peut être global, qui peut être sur toute l'activité de date avec des chiffres très importants pour valoriser le travail du recruteur, mais aussi de toute l'équipe recrutement. Et donc là, il y a la possibilité vraiment d'avoir des indicateurs très précis sur l'activité qui a été faite pendant une durée donnée. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie. Donc, s'il y a des questions, je pense qu'on répondra. Voilà, on répondra sur ça. Parfait, donc on revient à notre présentation. Donc, finalement, juste pour résumer les avantages que présente notre Applicant Tracking System. Donc, nous, on les voit en 3 catégories. D'abord, la possibilité de tout centraliser en un seul lieu, donc quelle que soit la source. Ensuite, d'avoir accès à un ensemble de fonctionnalités et d'outils pour gérer les recrutements. Et à la fin, vu que c'est un logiciel complètement en cloud, donc pas de frais d'installation, très facile de le lancer, exactement de l'intégrer à vos sites et de le lancer, et vos données sont récupérables à n'importe quel moment. Les fonctionnalités, on ne va pas revenir dessus, mais vous pouvez les retrouver sur le site. Pareil, on les regroupe en 3 catégories, sourcing, recrutement et collaboration et reporting. À la fin, pour tous ceux qui souhaitent tester gratuitement et sans engagement Talenteo, n'ont qu'à visiter donc, le site www.talenteo.com et donc nous laisser donc un message. L'équipe, selon les pays dans lesquels vous vous trouvez, vous contactera pour vous créer le compte, vous refaire une petite démo comme ça rapide de prise en main et puis vous avez accès à l'outil. Justement, j'insiste sur le point de la prise en main. Vous serez accompagné. Nous avons un Customer Success Department qui, justement, vous permettra de réussir la prise en main de l'outil et sera aussi d'un support sur toutes les fonctionnalités enfin, pour vous donner justement vous apporter conseil sur toutes les fonctionnalités qui peuvent être utilisées, qui sont disponibles sur Talenteo. Voilà, messieurs, dames, merci beaucoup. Donc, on est ouvert, on serait ravis de répondre à vos questions. Donc, on va revoir un peu les messages que vous avez envoyés plus haut. Et surtout, ceux qui souhaitent donc ajouter leurs questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à envoyer vos questions, donc soit sur la partie chat, soit sur la partie questions, ce qui nous permettrait de les retrouver plus facilement. Voilà, on a une première question sur une personne qui souhaite revoir donc, le rapport de reporting concernant un seul recrutement. Donc, on va le voir rapidement. Pour ceux qui souhaitent poser des questions, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Donc, il y a soit le chat, soit sur la partie questions. Ici, donc, on est sur une seule annonce. Donc, je vais prendre, par exemple, cette annonce. J'y reviens, de charger le service client. Donc, là, j'ai la page sur laquelle je reçois toutes mes candidatures. Et ici, j'ai accès à mon rapport d'activité. Et donc, ici, je sais que ici, j'ai le nombre de candidatures que j'ai reçues par jour ou par mois ou par semaine. Bon, vu qu'on est sur un test, hein, donc le projet a été lancé exactement il y a longtemps. Ici, j'ai les sources de mon recrutement et ici, j'ai l'ensemble des commentaires
ou des activités qui ont été lancées. Donc, j'ai principalement trois choses. Le nombre de CV reçus par jour et j'ai un graphe qui présente les sources de recrutement. Alors, il y a Nazira qui nous demande si elle peut remettre une annonce en ligne déjà mise hors ligne. Bien entendu, à tout moment, vous avez la possibilité de remettre un projet de recrutement en ligne et qui a été mis en ligne sur un des supports et dire que je ne veux plus qu'il soit en ligne et le remettre à n'importe quel moment. Donc, bien entendu, il est tout à fait possible de le faire. Alors, une autre question, comment identifier la source CV quand c'est uniquement le lien NovoJob qui est utilisé? Du moment qu'il y a une seule source, donc toutes les candidatures arrivent de cette source-là. Donc, Monsieur Loïs Kabani-Oma, si vous pouvez peut-être préciser votre question. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, comment identifier la source de CV, c'est dans le cas où justement on utilise un multi-sourcing et que notre projet de recrutement a été diffusé sur plusieurs supports. Quand j'utilise un support, il est évident que tous les CV reçus viennent de ce support-là. En réalité, ce que nous affichons sur Talenteo, c'est la source du premier degré. C'est-à-dire que si la personne est venue de Facebook sur NovoJob, puis a postulé à partir de NovoJob, nous, on vous donnera la dernière source qui est NovoJob. Mais si vous partagez le lien direct sans passer par un job board, vous le partagez sur votre profil Twitter, Facebook ou LinkedIn, là, on vous dira que c'est votre lien privé et vous saurez que vous l'avez partagé sur telle et telle source. Donc, je pense justement à sa question. Le lien est partagé sur d'autres supports, d'autres job boards. On va faire un test. En fait, si le lien qui est partagé, c'est le lien de NovoJob, il est tout à fait évident et normal que la source de candidature soit NovoJob. C'est-à-dire que c'est comme l'a dit Louis, c'est la dernière source de recrutement qui est donnée. Exemple ici, je vous ai pris donc une annonce que je vais partager sur LinkedIn. Donc on a un bouton, donc mon profil est ouvert et donc j'écris nos recrutants. Bien sûr, je vais supprimer tout de suite ce post et puis je clique sur publier et puis l'annonce elle est automatiquement affichée sur mon profil LinkedIn, ce qui me permettrait d'utiliser aussi mon réseau pour sourcer. Et toutes ces sources, bien sûr, vous allez les retrouver sur votre projet de recrutement. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, Monsieur Omar. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors. Oui, merci. Très super. bien. Très bien. Très bien. Il y a un détail qui est très important, c'est que le Talenteo a été complètement conçu pour s'adapter au mobile, ce qui offre aujourd'hui à nos recruteurs vraiment un avantage qui est très important, c'est la possibilité à n'importe quel moment de prendre son téléphone, rentrer, postuler. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et on a là plus de la moitié de nos clients qui se connectent au moins une fois par semaine à partir de leur mobile. Je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, voici la vue que vous aurez si c'était votre téléphone. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Donc, voilà, le site est complètement adapté. Et puis, personnellement, je travaille beaucoup à partir de mon téléphone. Voilà. Je rentre, j'ai le CV de la personne. Voilà. Donc, tout est très, très clair. Si vous avez d'autres questions, on sera ravis d'y répondre. Sinon, on vous propose de rester en contact donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir accès à une démo. Et puis, on sera ravis, nos services clients seront ravis de répondre à vos questions et puis de continuer à vous accompagner pour quel est le coût. Très bien. Parfait. Le coût donc, dépend de deux choses. D'abord, de la taille de votre entreprise et ensuite du niveau de fonctionnalité que vous souhaitez.
Mais ce que j'aimerais préciser, c'est qu'on est sur des niveaux de prix qui sont parmi les plus bas du secteur. Pourquoi? Parce que nous ne limitons pas l'utilisation. C'est-à-dire que vous allez avoir sur beaucoup d'ATS, on va vous vendre des accès par utilisateur. Alors, sur Talenteo, automatiquement, le nombre d'utilisateurs et le nombre de projets de recrutement sont illimités. Donc, pareil, vous nous contactez et puis on verra avec vous qu'est-ce qui vous intéresse, c'est quoi la taille de votre entreprise, on vous donnera les tarifs. Je vous rassure, vous serez surpris. C'est très, très compétitif. Justement, pour revenir sur ce point, au fait, la force de Talenteo, c'est la possibilité justement d'avoir plusieurs utilisateurs sur le compte de l'entreprise. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il y a 3 niveaux d'utilisateurs. Il y a un administrateur. On ne peut pas vous montrer toutes les fonctionnalités que propose aujourd'hui Talenteo, mais vous aurez donc 3 niveaux d'utilisateurs, un administrateur, un recruteur. Et on peut même avoir les invités qui vont être invités sur des projets de recrutement. Ces invités peuvent être internes à l'entreprise, le client final, le recruteur final ou le responsable qui recrute. Et ça peut être des recruteurs, des invités externes. Donc, la force de Talenteo, c'est que c'est un pack entreprise. Et dans ce pack-là, il n'y a pas de limitation de nombre d'utilisateurs. Très bien, on a une question sur le niveau de l'extraction des CV. Est-ce qu'ils sont téléchargés? Oui, vous pouvez télécharger CV par CV, on va vous montrer comment ça marche. Comme vous pouvez télécharger donc l'ensemble des CV en un clic. Donc là, exemple, je vais sélectionner donc tous mes CV et ici sur Action, je vais télécharger le dossier. Je peux aussi les exporter les candidatures en format Excel pour pouvoir les comparer. Et quand je télécharge, ce sera des dossiers compressés. Dossier compressé où il y aura le CV joint du candidat et son CV tel qu'il a rempli ou son profil tel qu'il a rempli sur le job board avec lequel il a postulé. Il y a aussi une autre fonctionnalité qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, c'est vraiment cette profil tech qu'on peut enrichir avec des CV qu'on reçoit de toutes parts, qu'on reçoit via mail, qu'on reçoit via réseaux sociaux, qu'on reçoit aussi en format papier lors de salons, lors d'événements ou directement dans l'entreprise. En fait, c'est aussi une source très importante de recrutement qu'on peut utiliser à tout moment. Donc, il est tout à fait possible, on va vous faire une démo, possible de créer un profil à partir d'un CV, Word, Excel ou PDF. Donc, l'outil va extraire… Donc, j'ai ajouté un CV donc, de mon bureau. Est en train de faire l'extraction et vous avez tout de suite le CV qui a été donc, téléchargé. Voilà. Donc, voici le CV que j'ai téléchargé à droite et à gauche. Toutes les données que le logiciel reconnaît automatiquement comme le nom, le prénom, l'âge, le mail et même l'expérience et leur durée. Donc, vous voyez là à gauche, tout est automatiquement extrait. Et aussi, il y a une autre fonctionnalité dont on n'a pas parlé, c'est qu'on peut enrichir aussi un CV ou une candidature avec des fichiers externes. Ça peut être des rapports de test, ça peut être aussi des attestations. Donc, il est tout à fait possible d'avoir un dossier de candidature avec toutes les infos nécessaires pour le recrutement ou que je peux transmettre par la suite à l'administration une fois que le recrutement a été effectué. Alors, les fichiers compressés de tous les CV sont téléchargés, mais comment extraire uniquement le CV? Pareil. Je sélectionne le CV ou je suis sur le CV. Voilà, je suis sur le CV et là, vous avez un bouton télécharger. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est très simple. Il y a un bouton, voilà, je clique et puis je télécharge. Voilà mon CV que je viens de télécharger. Donc, il est possible de télécharger tous les CV, des CV sélectionnés ou le CV d'un seul candidat. Voilà. Voici le CV téléchargé. Je reviens ici. Alors, on revient. Alors, quel est le coût du pack entreprise annuel? On a répondu, Monsieur Dosso, à cette question. De toute façon, nos équipes prendront la tâche avec vous pour vous donner les différents coûts et surtout
tous les avantages qui sont liés à Impact Entreprise. Bien évidemment, l'avantage aussi de NovoJob, c'est que, plutôt de Talenteo, c'est qu'il est automatiquement lié à nos deux job boards phares, à savoir emploitique.com et novojob.com. Et du coup, si vous utilisez déjà ces sites pour le sourcing et que vous souhaitez compléter, ça va très très bien ensemble. Et en termes de tarifs aussi, ils sont très attractifs quand ils cumulent les deux solutions en même temps. Donc n'hésitez pas, pareil, à nous laisser un message sur Talenteo, sur la partie contact. Et puis, donc, après une courte discussion, on saura la taille d'entreprise, on détectera ensemble les besoins et on vous fera une cotation que vous validerez si ça vous arrange. Cela convient à vos besoins. Très bien. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Très bien, on est donc à la 43e minute. Bon, on s'est dit qu'on allait rester autour de 30 minutes. Et il y a beaucoup de questions, je pense qu'il y en a encore. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Nous sommes très heureux d'avoir eu donc des participants de 5, 6 pays africains. Donc parfait, on espère qu'on sera encore plus nombreux pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Super, au revoir.